Tous, ça fait un moment que je n'étais pas venu pour des tas de raisons. Je crois qu'on m'avait vu par écran interposé. Oui. Donc voilà, je ne prendrai pas les questions suite à mon intervention que vous avez vue à Roquefort-les-Pins. Dans le cadre des sacrements, moi je vous propose un petit travail. Donc il y aura deux temps dans ce moment sur l'apport biblique. Il y aura un temps d'exégèse, un peu, là, de travail en petites équipes, sur le chapitre 6 de Saint Jean. Comme vous le savez peut-être, vous n'avez pas dans l'évangile selon Saint Jean l'institution de l'Eucharistie comme vous le trouvez chez les évangiles synoptiques, ou le texte de la première aux Corinthiens que citait tout à l'heure Thierry. Lors du dernier repas, le dernier repas qui est beaucoup plus long que chez les autres, pas en tant que le repas, mais en tout cas la place que tient ce repas est beaucoup plus longue, dans le sens où il y a tous les discours d'adieu qui sont à l'issue de ce repas. On sait qu'il y a le repas, hein, puisqu'on nous dit qu'ils prennent le repas de la Pâque. Mais vous avez à la place en Jean 13 le lavement des pieds, et vous n'avez pas donc l'institution de l'Eucharistie. Beaucoup de commentateurs de Saint Jean disent de toute façon il n'était pas nécessaire de raconter ce récit de l'institution, puisqu'on a tout dans Jean au chapitre 6. Donc c'était un peu ça l'idée. Alors, avant de vous donner le texte et le travail, donc ce chapitre 6 est souvent appelé le discours sur le pain de vie. Sur la feuille que vous avez déjà, la version courte pour le moment, vous avez un découpage assez simple de ce chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean. Je vous rappelle qu'il commence par la multiplication des pains, des versets 1 à 15, que vous avez ensuite Jésus qui rejoint les disciples au milieu de la tempête en marchant sur l'eau, des versets 26 à 21. Nous avons la foule qui recherche Jésus, des versets 22 à 24. Ensuite, vous avez ce discours du pain de vie, les versets 25 à 59, c'est ceux qui vont nous intéresser ce matin. L'incrédulité des disciples, avec beaucoup de disciples qui quittent Jésus à ce moment-là, on pourra dire quasiment tous, donc les versets 60 à 66, et la confession de Saint-Pierre, les versets 67 à 71. Une fois que les disciples sont partis, Jésus se tourne vers les 12 et il leur dit « Et vous aussi, voulez-vous partir ?» On peut dire que c'est assez provocateur. Et la réponse de Pierre, qui est une réponse une des plus belles des évangiles, il y en a des tas de très belles, mais c'est une des plus belles. « Mais Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle », qui est aussi une forme de conclusion de ce discours du pain de vie. Quand on a lu tout le texte, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'important. Je tiens à préciser aussi que tout ce chapitre 6, ça aura son importance tout à l'heure dans l'explication, est profondément pascal. D'abord parce que vous avez deux éléments. Le premier, c'est qu'au verset 4 de ce chapitre 6, on nous dit « Or la Pâque, la fête des Juifs était proche ». Dans l'évangile selon Saint Jean, tous les épisodes sont placés par rapport à des fêtes juives. Et ce n'est pas par un hasard. Hein. Il y a eu des études assez intéressantes sur ce sujet-là. Si un jour vous avez du temps, vous vous amusez à regarder les différents discours, puisque vous avez beaucoup de discours ou de scènes, et vous regardez dans quel contexte liturgique cela se trouve. Saint Jean appuie beaucoup sur cette question liturgique. Et ensuite, vous avez un deuxième élément qui nous parle de ce temps pascal, c'est le miracle de Jésus qui marche sur les eaux, au verset 19, qui est un signe classique de Jésus qui domine la mort, et avec l'idée du passage sur l'autre rive, qui est une annonce de la résurrection. Vous l'avez à la fois dans Saint Jean, mais vous l'avez aussi dans les synoptiques, quand Jésus dit « passons sur l'autre rive », il passe son temps à traverser le lac, et on nous dit « il traverse le lac ». C'est pas par hasard qu'on nous parle de cette traversée du lac, et ainsi de suite. Bon. Enfin, le discours sur le pain de vie est central dans ce chapitre. Il trouve sa source dans la multiplication des pains. Le mot est repris de nombreuses fois dans ce discours, et il provoquera le rejet d'un certain nombre de personnes, dont des disciples. Alors, ce que je vous propose, vous avez normalement le texte, alors pas en entier, hein, juste les versets 25 à 59, donc ce discours du pain de vie. Et je vous invite à faire un travail un peu exégétique, enfin plus exégétique que ce que je vous propose d'habitude,
c'est-à-dire un travail sur le vocabulaire. C'est une des manières, hein, il y a des tas de manières d'entrer. Hein, ici, il ne s'agit pas de vous donner des cours d'exégèse, hein, il s'agit de vous donner une initiation à la lecture biblique, mais là, je vous donne un des éléments. Une manière intéressante de lire un texte, c'est de chercher les mots-clés et de regarder combien de fois ils apparaissent, avec quels autres mots ils apparaissent. Est-ce qu'il y a des périodes dans le texte où ils disparaissent, d'autres moments où ils réapparaissent, ainsi de suite. Alors c'est... je crois que celui-là, il est mort. J'espère que celui-là, ça va tenir, on verra bien. Quand j'étais en première année de séminaire, mais je pense que Thierry a eu la même chose, on nous disait « Prenez des crayons de couleur et soulignez les mots quand ils réapparaissent. » Ou les colorier, vous faites comme vous voulez, ça c'est... Alors, on ne vous a pas dit d'apporter les crayons de couleur, donc on aurait dû, on vous aurait dit pourquoi, mais... Alors, ce que je vous invite à faire, donc sur là où vous avez le texte, derrière vous avez quelques éléments. Je vous ai mis rechercher et souligner tous les mots qui sont en rapport avec manger, ceux qui sont en rapport avec pain, ceux qui sont en rapport avec vie ou résurrection, père, venir ou descendre, croire, envoyer, chair. Ça fait beaucoup de mots. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est pas très grave si vous n'avez pas tout trouvé. Tout à l'heure, vous aurez à la fois toutes les références des mots, combien de fois ils apparaissent dans le passage, et vous aurez normalement, enfin je pense, vous aurez ce magnifique. Je le montre très très vite pour que vous n'ayez pas le temps de copier. Vous aurez cela avec des couleurs pour justement retrouver les différents mots et ainsi de suite. Voilà. Ça vous donne un peu l'importance. Si vous trouvez que 2 mots, c'est que vous êtes trompé. Alors, et ensuite, alors ça c'est un premier travail, c'est un travail un peu fastidieux, hein, quelquefois, je ne vais pas dire de bénédictin, mais pas loin. C'est ensuite, quel lien voyez-vous entre chacun de ces termes? Chez Saint Jean, c'est très très intéressant Saint Jean, on verra peut-être un mot tout à l'heure. C'est l'écriture johannique, est une écriture où vous avez que des mots très simples en général. Il y a rarement des mots compliqués. Hein. C'est souvent des mots très simples. Et Saint Jean a l'habitude de mettre les mots et de les mettre en relation les uns avec les autres en faisant quelque chose de tournant. Souvent, j'aime dire qu'il y a dans l'écriture johannique quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans l'art de la fugue ou chez Bach. Alors plutôt c'est l'inverse normalement, mais enfin, parce que comment ça fonctionne l'art de la fugue? C'est dommage, Mathieu n'est pas là, mais l'art de la fugue, ça fonctionne en donnant un thème, et ce thème va donner lieu à des variations et à des développements. Et quelquefois, dans certaines œuvres, on va faire entrer 2 thèmes, 3 thèmes, et on va les faire amener à des harmoniques et à une forme de syntonie pour donner du sens et de conduire à la beauté. Chez Saint Jean, vous avez un travail, alors au niveau du texte, un peu de ce genre-là. Et vous trouvez ces sommets en particulier dans les discours d'adieu, dont je parlais tout à l'heure, où là vous avez tous les grands thèmes. Et cela fonctionne dès le prologue. Le prologue fonctionne un peu comme l'ouverture d'un opéra. Vous savez, dans l'ouverture d'un opéra, vous avez les thèmes principaux qui sont déjà annoncés. Et bien dans le prologue de Saint Jean, vous avez les thèmes principaux qui sont déjà annoncés et qui vont être développés. Et vous avez certains, et on pourrait faire une immense fresque avec où apparaissent les mots clés. Il y a quelques mots clés, là vous en avez quelques-uns, vous en avez d'autres, hein, mais là vous avez vraiment les plus importants des mots clés chez Saint Jean, et voir comment ils sont mis en relation les uns avec les autres. Comment tout cela va créer du sens. Il y a à la fois une beauté, hein, le texte johannique qui est un texte beau, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais il y a une forme d'équilibre, d'harmonie dans le texte johannique. Et comment ça fonctionne? Il y a une forme, à certains moments, quand on lit Saint Jean, on est comme emporté dans un tourbillon. On a du mal à se dire, mais tous les mots sont simples, mais le fait de les mettre les uns les autres en relation, au bout d'un moment, ça nous aspire et on se dit, mais voilà, on est dans la contemplation, presque. Voilà, donc l'intérêt, c'est de voir quels sont les liens qui sont entre chacun de ces termes, quelles conclusions en tirez-vous, et quels éléments théologiques vous révèle ce travail. Je suis désolé, c'est un travail qui demanderait 1h30 normalement. Hein. Et je n'ai pas 1h30, vous n'avez pas 1h30. Donc, si je veux vous dire quelques mots, peut-être qu'on ne va pas faire de remontée, sauf si vraiment il y a des choses importantes. Moi, je ferai la remontée moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que vous le fassiez, vous pouvez le faire après chez vous, plus longuement si vous voulez. Vous pouvez le faire en petits groupes et relire. Et moi, je vous donnerai surtout quelques conclusions. Quelques, hein, parce que vraiment, c'est des textes très très riches.
on pourrait développer, regarder chaque thème, voir comment ils avancent. C'est passionnant et surtout c'est très nourrissant. Donc vous faites ce que vous pouvez, vous inquiétez pas si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. C'est au moins pour vous initier à cet aspect-là. Donc bon travail, disons qu'il est 20, je vais vous laisser jusqu'à moins le quart. 25 minutes. Je suis très large. Et je prendrai un quart d'heure pour essayer de conclure. Pour une fois, vous avez quasiment tout décrit. Enfin, dans Alors, j'espère que vous avez bien colorié. Vous avez eu le temps un peu de faire que le premier point, mais d'avoir fait un peu les deux autres. Un peu le deuxième, pas le troisième. C'est le plus difficile, le troisième. C'est pouvoir tirer des conclusions à partir de ce qu'on a découvert. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire de remontée parce que ça va être un peu trop long. Je préfère garder peut-être 5 minutes, 4-5 minutes de temps de questions. À la rigueur, ce sera peut-être plus simple. Si vous avez des questions plus longues, vous viendrez me voir. Je voudrais peut-être m'arrêter 2 secondes, ça je ne vous l'avais pas demandé parce que ça aurait demandé encore plus de temps, c'est la structure du discours. Comment, alors, vous savez, une structure, il y a toujours plusieurs formes de structure possibles. Celle que je vous propose souligne l'aspect dialogal de ce discours. Parce qu'on peut définir 6 blocs qui sont introduits à chaque fois par une question ou une attitude de la foule à laquelle Jésus répond. Pour faire rapide, par exemple, vous auriez un premier bloc qui serait les versets 25 à 27. La question c'est « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» au verset 25. Et la réponse de Jésus qui est de leur dire « Recherchez la véritable nourriture ». Non pas la nourriture, vous me cherchez parce que vous avez mangé, mais vous n'avez pas reconnu que c'était un signe et que donc c'est une nourriture spirituelle que je vous propose. Le deuxième bloc, les versets 28-29, la question de la foule, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? La réponse, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui est envoyé, croire en Jésus, bien entendu. Le troisième bloc, les versets 30 à 33, quel signe pour conduire à la foi? Quel signe vas-tu faire pour que nous croyions en toi? Le pain du ciel, vous verrez, il y a une erreur dans mon texte. J'ai mis le pain de Dieu vient de Dieu. Oui, forcément, le pain de Dieu vient de Dieu. C'est le pain du ciel vient de Dieu. C'est moins évident ce passage-là. Mais le pain du ciel vient de Dieu et donne la vie. Voilà, parce qu'on leur parle de la manne. Et en gros, la manne, c'est pas Moïse qui l'a donnée. C'est Dieu qui l'a donnée. Et Dieu qui a donné la manne est le même qui donne aujourd'hui, à travers Jésus, la nourriture véritable. Quatrième bloc, les versets 34 à 40. Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Donc Jésus révèle qu'il est le pain de la vie, qui donne la vie éternelle par la résurrection à ceux qui viennent vers lui et qui croient en lui. Cinquième bloc, les versets 41 à 51. Vous avez d'abord la récrimination des Juifs et la référence à l'origine supposée de Jésus. Et puis ensuite, vous avez la réponse de Jésus. Ceux qui viennent à Jésus sont attirés par le Père, la relation particulière entre Jésus et son Père. Par la foi s'obtient la vie éternelle et en mangeant le pain de la vie qui descend du ciel, c'est-à-dire la chair du Christ. Parce que le mot chair n'apparaît qu'à partir de ce moment-là. Mais il y a une fois avant... au verset 51, à partir du verset 51. Oui, c'est bien ce que je dis. On est dans le bloc 43 à 51, c'est la première fois où le mot chair apparaît. Voilà, c'est juste ça. Mais parce que vous me dites avant... Ah, vous parlez des pages, moi je ne parlais pas des pages. Ah bon, d'accord, pardon. Et ensuite le 6e bloc, les versets 52 à 58... Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et puis, vous avez la chair du Fils de l'homme donne la vie éternelle à ceux qui la mangent, et Jésus les ressuscitera. Sa chair est la vraie nourriture. Très bien. Les mots qui apparaissent le plus souvent dans ce passage, le mot d'ailleurs qui apparaît le plus souvent, le thème c'est vie, vivant, vivre ou ne pas mourir. Vous avez 16 références.
Ensuite, les deux qui apparaissent le plus... c'est-à-dire dans vie, j'ai mis vivant, vivre et ne pas mourir, considérant que ne pas mourir, c'est vivre. Mais enfin, vous pouvez... Et ressusciter, je l'ai laissé à part. Parce que justement, la vie, c'est la résurrection. Ensuite, vous avez manger rassasié, qui est 14 fois, pain qui est 14 fois, le mot père qui est 10 fois, c'est important. Vous avez descendre du ciel ou venir du ciel, qui est 9 fois, la chair qui est 6 fois, enfin ainsi de suite. Bon, vous lirez, vous en avez peut-être découvert un certain nombre de références, je ne vais pas m'attarder très longuement là-dessus. Puisque vous aurez, et puis peut-être qu'il y a des erreurs d'ailleurs, parce que j'ai peut-être oublié une fois ou l'autre un mot, ça peut arriver aussi, ça. Quand on regarde comment sont placés les mots, on voit qu'il y a bien entendu une avancée. Hein. On parle d'une nourriture qui est d'abord une nourriture purement terrestre. On parle ensuite d'un pain qui est descendu du ciel, la référence à la manne. Puis ensuite, que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah oui, on peut le donner, oui. On va vous donner la feuille colorée. De table, vous donnez les dossiers, c'est la dernière page du dossier. Oui, ça sera peut-être plus simple pour suivre. Et puis vous avez un passage où Jésus dit qu'il est lui le pain de vie. Il est lui le pain qui descend du ciel. Et l'avancée ultime, ce sera le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Et là vous aurez le mot chair qui va apparaître plusieurs fois dans la dernière partie, dans les versets 53-58. Quasiment toutes les références y sont, c'est-à-dire vous avez 5 fois le mot chair en 4 versets. Et sang, hein, chair et sang. Mais le mot chair apparaît plus que boire le sang. Le boire le sang n'apparaît que 4 fois. Mais qui est aussi dans cette zone-là. Donc c'est manger la chair et boire le sang, la vraie boisson. Vous pouvez constater, et ça avait été dit dès le début, hein, c'est qu'on est dans un contexte pascal. Le texte est mis dans un contexte pascal, donc dans un contexte de vie. La surabondance des références à la vie, qu'elle soit éternelle ou pas éternelle, hein, d'ailleurs. Forcément, on va comprendre à la fin que la vie dont parle Jésus, c'est la vie éternelle. Que le pain de la vie dont il parle, c'est le pain de la vie éternelle, le pain qui donne la vie. Donc, nous avons, tout à l'heure, il était marqué dans l'intervention de Thierry, j'avais vu ça d'ailleurs, je vais le relire vite fait pour ne pas dire de bêtises, concernant l'Eucharistie, il a dit le sacrement de la Pâque. Et là, nous avons typiquement cet aspect-là, même si le mot de mort et la question de la mort n'est pas forcément présente, mais c'est plutôt le rapport de celui qui reçoit ce pain, qui reçoit le Christ. Vous savez, le thème de l'accueil du Christ dans Saint Jean est un thème très important. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné d'être associés à sa vie. Voilà, c'est dans le prologue. Je l'ai dit de mémoire, vous retrouverez la citation, ça doit être Jean 1, ça doit être le verset 10 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc le contexte pascal qui est très très important, même si le mot de Pâques n'y est pas. Enfin, clairement dans le discours, hein, je veux dire, on ne parle pas de la Pâque. Nous avons un certain nombre de mots qui sont extrêmement liés dans les versets 48 à 51. C'est celui de vie, de pain et de manger. Voilà, qui sont les 3 mots les plus utilisés dans le texte. Et on a comme une forme de foisonnement dans ce passage-là, puisque vous avez les 3 ensemble et régulièrement. Si je vous cite le passage, ça fait « Moi je suis le pain de la vie. Au désert vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les termes de vie dans ces simples 4 versets, vous les avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. À la fois, alors 4 fois en positif, vivre, et 2 fois en négatif, enfin ils sont morts, mais ne mourra pas. C'est l'idée de ne pas mourir. Le mot de pain y est 5 fois. Descendu 2 fois, maintenant voilà. Donc, il est question de manger le pain de la vie qui est Jésus lui-même, c'est la fin. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Ce pain est descendu du ciel. Nous avons là une affirmation de l'incarnation telle que nous pouvons la trouver dans le prologue de l'Évangile, au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. De plus, Jésus précise que le pain de la vie est sa propre chair. Développement dans les versets 53 à 58. Là, il est vraiment question de la chair. Celui qui mange... Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, vraiment, la vie dont il est question, c'est la résurrection. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le verbe demeurer est un verbe très très important chez Saint Jean. Vous l'avez de nombreuses fois. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Et là il dit bien me mangera, c'est même plus manger ma chair, c'est me mangera. Tel est le pain qui descend du ciel, donc c'est-à-dire le Christ. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et vous avez la conclusion, vous retrouvez les 3 mots-clés, manger, pain et vivre. De plus, c'est la mendication de cette chair qui donne la vie éternelle, la vie venant du Père, donnée par le Fils. Donc vous avez ce rapport au Père, alors on pourrait regarder d'ailleurs, l'idée de venir aussi. Jésus dit souvent, je suis descendu, je suis venu. Cette idée de cette action et de cette union du Père et du Fils, qui trouvera son sommet dans les discours d'adieu. Le Père et moi, nous sommes un. Mais vous avez déjà beaucoup de choses. Qui m'a vu a vu le Père, vous l'avez déjà là d'ailleurs. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui se tient auprès de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Et puis vous avez la question de la foi. Voir et croire, c'est des thèmes très importants, surtout dans l'Ancien Testament. Voir et croire sont presque des synonymes quelquefois. Qui m'a vu et croire. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement. Vous voyez, en fait, je termine largement. Après, on pourrait faire des développements complets sur tous les mots, surtout, et combien de fois le mot pain est avec venu du ciel. Voilà, vous savez, vous pouvez faire un commentaire très très long de ce passage. Enfin, pas simplement un commentaire, mais après de pouvoir méditer et prier à partir de ce texte. La question de la volonté que je n'ai pas développée. La volonté, il y est 4 fois, surtout au début, dans le 4e bloc, pardon. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc il est vraiment question de la volonté du Père. 3 fois, le mot volonté est en référence avec le Père. Volonté de celui qui m'a envoyé, volonté de celui qui m'a envoyé, ou la volonté de mon Père. Donc on comprend à travers ce système, c'est que celui qui a envoyé, c'est le Père. Et puis vous avez une fois le mot volonté par rapport à Jésus, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté. Voilà. Et la volonté, quelle est la volonté de Dieu? C'est de donner la vie par la résurrection. Vous n'avez pas encore le mot pain dans ce 4e bloc. Vous n'avez pas encore le mot pain, vous n'avez pas encore, enfin à peine, juste au début, mais vous avez surtout l'idée de ce que le Père veut donner au monde, à travers la chair de son Fils.
la chair du Christ. Voilà. Je ne voulais pas vous en dire beaucoup plus. Si vous avez des questions, des remarques, non. On me dit non, donc il n'y en aura pas. Une, allez. Moi j'ai souligné Jésus. Ah, on peut souligner Jésus aussi, oui. Et alors? Jésus, Zorro est arrivé. J'ai demandé dans la question de chercher tous les signes qui se rapportent à manger, pain, vie, père, Oui. venir, voir, envoyer, chair. Enfin moi dans Jésus, voilà. Alors, évidemment c'est le Fils, mais bon, qui a vu le Fils voit le Père, donc voilà, ton œil englobe. Ah bah de toute façon, il est forcément question pratiquement que de Jésus, hein. Celui qui a envoyé, celui qui est descendu, celui qui est le pain de vie, celui qui accomplit la volonté du Père. Vous avez un certain nombre de déterminations de l'identité de Jésus. Ce sont des passages hautement christologiques et qui, vous le verrez peut-être un peu c'est la fois prochaine qu'on fait la Trinité. Hein. Oui. Ouais. Quand on verra la Trinité, ça fait partie des éléments. Saint Jean est un des endroits où on va justement découvrir. Donc, c'est la révélation de l'identité du Fils par rapport au Père. Et Saint Jean le souligne dès le début. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc il y a l'idée d'être tourné vers le Père depuis toute éternité. Vous avez ça dans le début du prologue. Et puis cette idée de libération du Père. Hein. Enfin, l'idée que vous avez aussi, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Ce verbe attirer. Quand le Fils de l'homme sera élevé sur la croix, il attirera à lui tous les hommes. Et vous avez dans les discours d'adieu, où il est dit, c'est ceux qui sont donnés par le Père qui justement vont aller vers le Christ. Vous avez beaucoup de thèmes joanniques et quand vous lisez un passage comme ça, quand on connaît bien Saint Jean, vous allez raccrocher quasiment à tous les autres passages et ça vient éclairer les autres passages et celui-là en même temps. Donc c'est presque une mise en abîme, ce travail-là. Parce qu'à un moment, ça ne s'arrête quasiment plus.